Les partis de la plateforme Alternance 2023 et d'autres formations ayant claqué la porte de la concertation politique en cours pourraient-ils réintégrer ces assises? Rien n'est encore sûr. Les responsables de ces formations ont été reçus ce lundi 20 février par le Premier ministre, Alain-Claude Biliebynze. Même si rien n'a filtré de cette rencontre tenue à huis clos, il se susurre que ces derniers pourraient rejoindre la table des négociations si le gouvernement accède à leurs exigences. Pour François Nedon-Aubian de réagir, tout n'est qu'affaire de volonté politique. Quelques jours après leur déclaration dénonçant l'organisation et les contours de la concertation politique ouverte le 13 février, les membres de la plateforme Alternance 2023 ont été reçus ce 20 février par le chef du gouvernement, Alain-Claude Biliebynze. À l'occasion d'une déclaration, le 16 février dernier, l'Union nationale, Réagir et le parti Réveil citoyen, PRC, entre autres, dénonçaient la composition des délégations engagées, le malaise né de la mise en place du bureau de QG, le lieu choisi pour abriter ces assises. À l'issue de la rencontre de ce jour, leur retour à la table des négociations n'est pas exclu. À la table du Premier ministre ce lundi, on retrouvait les représentants de l'Union nationale, de Réagir, du Parti du Réveil citoyen, PRC, du Front patriotique gabonais, FPG, et du Parti social-démocrate, PSD. Paulette Missambo, François Nedon-Aubian, Terence Gnambou, Gérard Elangma et Albertine Maganga Moussavou ont expliqué les tenants et les aboutissants de leur démarche. Le président du parti Réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction, Réagir, François Nedon-Aubian, a dénoncé à l'issue de cette rencontre les partis politiques qui n'ont rien initié. Il faut qu'on reformate la représentation de l'opposition. C'est-à-dire que les partis qui ont initié les projets comme les mémorandums doivent être pris en compte à un nombre conséquent, a-t-il fait savoir. Il estime qu'on ne peut pas mettre, pour Réagir, un seul délégué, de la même manière que pour ces partis qui, parfois même, ne sont plus en activité. Réagir a fait un mémorandum, il a appelé à la concertation et un appel au pouvoir de s'asseoir pour travailler ensemble. Le RPM l'a fait, l'Union nationale l'a fait. Il y a un parti comme Arena qui a un mémorandum. Il faut d'abord privilégier ceux qui ont travaillé, à laisser entendre le leader de cette écurie politique de l'opposition. Pour Nedon-Aubian, il y a des partis qui ne sont là que pour des perdièmes. Il renchérit, faisant comprendre qu'ils n'y vont pas pour des perdièmes. On va pour le Gabon, pour travailler pour le Gabon. On peut travailler entre frères gabonais et c'est le Gabon qui gagne, assure-t-il. Lorsqu'il leur est demandé s'ils peuvent réintégrer la concertation politique en cours, il répond par l'affirmative, d'autant plus que leur déclaration n'a pas été péremptoire. Nous pensons qu'ils n'ont pas avancé de manière sérieuse. Ils ont tourné en rond. Ils ont même créé 3 commissions, paraît-il, mais ils n'ont encore rien produit, a fait remarquer l'opposant qui ajoute par ailleurs que rien ne nous dit qu'on est forcé de nous en tenir aux dates qui ont été arrêtées. Concrètement, François Nedon-Aubian précise que si on remet les choses à plat, on peut avoir une opposition crédible qui a proposé des choses et qui revient sur la table la concertation. C'est une affaire de volonté politique, sans que le gouvernement ou l'opposition ne perdent la face. C'est dans l'intérêt du pays. On n'est pas obligé de rendre les travaux jeudi prochain comme l'avait souhaité le président, non. On peut continuer à travailler jusqu'à une fin de semaine, voire en début de semaine prochaine et produire un travail consensuel, a-t-il suggéré, regrettant le fait que le pouvoir fait sans ceux qui ont appelé, qui ont écrit. Ce qui n'est visiblement pas crédible à leurs yeux.